En Belgique, l'enseignement est obligatoire de 6 à 18 ans. Le parcours de l'élève passe par le maternel, le primaire et le secondaire. On appelle école fondamentale une école rassemblant maternelle et primaire. Le secondaire est divisé en 2 cycles, inférieur et supérieur. Ces cycles sont subdivisés en 3 degrés de 2 ans. Le 3e degré peut comporter une année facultative supplémentaire. À 14 ans, l'élève doit choisir entre des filières dites de transition, pour préparer aux études supérieures, et des filières de qualification, pour préparer directement au marché de l'emploi. Le général est donc de transition. On constate qu'il existe des filières techniques et artistiques de transition ou de qualification. En Belgique, l'enseignement est communautarisé depuis 1988. Pour les francophones, c'est donc la Fédération Wallonie-Bruxelles qui finance l'enseignement. Dans les 3 communautés, le système éducatif est organisé par réseau. Seules les écoles privées, payantes et non subsidiées n'en font pas partie. Nous ne les considérerons pas ici. On parle de réseau officiel et de réseau libre. Dans l'officiel, on distingue les écoles organisées directement par la Fédération Wallonie-Bruxelles des écoles gérées par les communes et provinces. Du côté du libre, la distinction se fait entre le confessionnel et le non-confessionnel. Comme on le constate, le libre est principalement confessionnel et catholique. Ces 4 réseaux sont financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui n'a de gestion directe que dans l'officiel communautaire. Les autres réseaux sont dirigés par des pouvoirs organisateurs indépendants. Pourquoi plusieurs réseaux ? En 1831, la Constitution belge est coulée. On peut y lire « L'enseignement est libre ». À cette époque, on ne parle pas de réseau scolaire et l'enseignement n'est pas encore obligatoire. De nombreuses écoles catholiques sont construites. Dès la fin du XIXe siècle, la Belgique va connaître une succession de guerres scolaires. Il s'agit de batailles politiques rythmées par les majorités au pouvoir qui vont tenter de renforcer ou d'amoindrir le pouvoir des catholiques sur l'école. Avancées, reculées, manifestations, démissions, compromis, un pacte scolaire sera signé en 1958. C'est de ce pacte que découle la loi qui régit le système actuel d'organisation et de subsidiation des réseaux. Les guerres scolaires sont-elles finies ? Les réseaux sont-ils obsolètes ? Les filières sont-elles choisies trop tôt dans le parcours de l'étudiant ? Ensemble, débattons de l'évolution de notre enseignement.